Marc se réveilla en sursaut. L'écran de son téléphone illumina l'obscurité, la lumière soudaine lui faisant mal aux yeux. Il était 3h12 du matin. Le nom de Sarah clignotait sur l'écran. Il déverrouilla rapidement son téléphone. Il vit un SMS. Ils savent. Ne fais confiance à personne. Cours. Un frisson parcourut l'échine de Marc. C'était un message étrange. Sarah était connue pour son humour décalé, mais là, c'était différent. C'était urgent, réel. Il essaya de chasser le sentiment de malaise, se persuadant que ce n'était qu'une mauvaise blague. Sarah, ça va? Que se passe-t-il? Il appuya sur envoyer. Les secondes s'écoulaient, mais il n'y avait pas de réponse. Le doute le rongeait. Il essaya de l'appeler, mais tomba directement sur sa messagerie. Marc envoya un autre texto, son anxiété grandissant à chaque seconde. Sarah, réponds-moi, ce n'est pas drôle. Il jeta le téléphone sur son lit, il arpentait sa chambre, le cœur battant la chamade. Il avait un mauvais pressentiment. Marc reprit son téléphone et recomposa le numéro de Sarah. Encore une fois, il tomba directement sur sa messagerie. Il essaya d'appeler son bureau, espérant par miracle qu'elle travaillait tard. Pas de réponse. Il essaya d'appeler sa meilleure amie, Émilie. Toujours pas de réponse. À chaque appel sans réponse, la peur de Marc grandissait. Son esprit s'emballait, évoquant des images de Sarah en danger. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas, il devait la retrouver. Il enfila rapidement des vêtements et attrapa ses clés. Il devait voir par lui-même si elle allait bien. Il devait savoir. Il sortit de son appartement en trombe, ses pensées entièrement absorbées par Sarah et son message énigmatique. En conduisant, il repassait sans cesse leur dernière conversation en tête. C'était juste une journée normale, rien d'extraordinaire. Alors, que signifiait son message? Qui était-il? Marc se gara devant l'immeuble de Sarah. Il sauta pratiquement de sa voiture, sans même prendre la peine de la mettre au point mort. Le couloir menant à son appartement lui semblait anormalement long, le silence amplifiant sa peur. Il atteignit sa porte et frappa violemment. « Sarah, c'est moi, Marc, ouvre !» Il n'y eut pas de réponse. Il essaya la poignée de porte. À sa grande surprise, elle était ouverte. Il entra prudemment. L'appartement était sans dessus-dessous. Des meubles étaient renversés, des lampes cassées et des objets éparpillés sur le sol. On aurait dit qu'il y avait eu une lutte. Le cœur de Marc battait à tout rompre. Il appela Sarah, la voix tremblante. « Sarah, Sarah, où es-tu » Il n'y eut aucune réponse, seulement un silence inquiétant. Le téléphone de Marc vibra dans sa poche. Il sursauta. Il le sortit et lut le message. C'était un numéro inconnu. « Tu n'aurais pas dû chercher la vérité, Marc. » Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il se retourna brusquement, les yeux scrutant la pièce. Il n'était plus seul. Quelqu'un le regardait. Mais qui? Une lame de parquet craqua derrière lui. Marc se figea, le souffle coupé. Il n'osa pas se retourner.